Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un cas d'étude, donc une boutique qu'on a mis en place en fait avec mon équipe qui a réalisé plus de 500 000 euros en l'espace d'un mois. Donc c'est tout récent, ça a été fait entre le mois de novembre et le mois de décembre. C'est une boutique qui tourne encore à l'heure actuelle. On a un petit peu ralenti parce que voilà, les fêtes arrivent, etc. Mais on va relancer ça fort dès le début de l'année prochaine. Donc dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer la stratégie qui a été mise en place sur cette boutique. Vous allez avoir énormément de contenu. On va voir comment j'ai fait pour choisir le produit au niveau de l'offre, quelle offre on a mis en place sur le site, quelle a été la stratégie Facebook qui a été également mise en place. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc si vous kiffez le contenu, n'oubliez pas de mettre le petit like aussi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on commence tout de suite. Donc voilà ce qu'on va voir dans la vidéo. En premier temps, je vous ai réservé une petite surprise, je vais revenir dessus juste après. Ensuite, on verra exactement la stratégie qui a été utilisée pour faire les 500 000 euros en l'espace d'un mois. On parlera du produit, on parlera également de l'offre, de la stratégie Facebook et je terminerai par vous montrer en fait les chiffres de la boutique, donc notamment ce qui est important, le bénéfice en fait qui reste à la fin, une fois qu'on a enlevé toutes les charges. Donc le fameux cadeau, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez pouvoir remporter 1 heure de coaching avec moi. Il va y avoir 2 gagnants, ok? Donc comment ça va se passer? Il va y avoir en fait un premier gagnant sur YouTube tout simplement. Donc pour participer, c'est extrêmement simple. Vous avez juste à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like et ensuite vous allez mettre un commentaire, donc juste en dessous de cette vidéo. Mettez pas un commentaire du genre je participe pour le coaching, etc. Mais mettez plus un commentaire du style quelle est votre situation actuellement en dropshipping? Est-ce que vous êtes totalement débutant? Est-ce que vous avez déjà fait du chiffre? Est-ce que, je ne sais pas, actuellement vous êtes simplement à la création de la boutique, vous n'avez pas encore lancé les pubs, etc. Dites-moi-en juste un peu plus sur vous. Comme ça, ça va valider votre participation au concours pour remporter 1 heure de coaching avec moi. Et en plus de ça, comme ça, moi, je pourrais voir un petit peu à quel niveau vous vous situez. Et ça me permettra également de faire des vidéos plus adaptées en fonction de vos réponses. Donc ça, c'est la première méthode. Ensuite, deuxième méthode, ça va se passer sur Instagram. Donc vous aurez le lien de mon Instagram en description. Il apparaîtra sur l'écran également. Donc c'est pareil. Vous allez en fait vous rendre sur ma dernière photo. Ok, je vais vous la montrer à l'écran. Ça sera plus simple. Donc voilà mon Instagram. Donc vous allez sur cette photo ici. Ok. Et ce que vous allez faire, c'est pareil, vous allez déjà vous abonner au compte Instagram. Ensuite, vous allez mettre un like sur cette photo. Et pareil, vous allez mettre un commentaire. Là, franchement, mettez ce que vous voulez. Et pareil, parmi tous les commentaires qu'il y aura sur cette publication Instagram, je tirerai au sort en fait une personne qui aura 1 heure de coaching avec moi. Voilà, donc 2 personnes, une sur YouTube, une sur Instagram. Ok, maintenant, on va voir plus en détail la stratégie qui a été mise en place. Donc, les 500 000 euros ont été réalisés, comme je l'ai dit, en un mois, donc du 10 novembre au 10 décembre. Alors, c'est plus ou moins ça, j'ai arrondi à 500 000. Vous allez voir que ce n'est pas exactement 500 000. Il y a eu un petit peu plus. Mais bref, c'est pour simplifier. Au niveau de la boutique, alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ça a été une boutique sur un monoproduit. Ok, et pourquoi j'ai mis flèche multiproduit? Tout simplement parce qu'en fait, c'est une boutique qui était à la base sur un monoproduit qui a très bien fonctionné et qu'on a ensuite switché vers une boutique multiproduit. Donc, on a rajouté d'autres produits dans la thématique du produit principal qu'on avait et on a commencé comme ça à vendre plusieurs produits. Donc, en tout, il y a eu deux produits qui ont vraiment cartonné sur la boutique. Un troisième qui s'est vendu aussi, mais la majorité du chiffre s'est fait sur 2 produits. Ensuite, au niveau du trafic, ça s'est fait uniquement via de la publicité Facebook, rien d'autre. Donc, je reviendrai sur la stratégie qui a été mise en place par rapport à Facebook juste après. Et enfin, c'est une boutique qui a été mise en place sur 2 marchés différents. En fait, on a lancé la boutique sur un premier marché, ça a très bien fonctionné. Et ça, c'est une astuce que je peux vous donner, c'est que quand vous avez une boutique qui fonctionne sur un marché, n'hésitez pas à dupliquer, simplement vous copiez-collez la boutique sur un autre marché. Bien sûr, vous faites la traduction et comme ça, vous testez sur un autre marché. C'est une méthode de scaling qui peut être très puissante et on l'a utilisée ici. Maintenant, au niveau du produit. Alors, le produit, je l'ai mis ici, ça a vraiment été selon moi l'élément le plus important. En fait, pour toutes les raisons que je vous ai écrites ici à l'écran, déjà, c'est un produit qui est à destination d'un marché très très large. Il y a énormément de personnes qui peuvent être concernées par ce produit, ce qui fait que c'est un produit qu'on peut facilement scaler et qu'on peut scaler vraiment à très haut niveau. On est monté sur une boutique à 20 000 euros par jour. Je crois que le record, ça a été 25 000, dans les 25 000 euros en une seule journée, juste avec Facebook Ads sur une boutique.
Et la deuxième, je crois, on est monté à entre, je sais plus, 12 000, 13 000 ou 15 000, je ne sais plus exactement. On va regarder juste après de toute façon, par jour. Ce qui fait qu'au total, on était à environ entre 35 000 et 40 000 sur la meilleure journée. Pourquoi on a pu monter à de tels chiffres? Tout simplement parce que le marché concerné par le produit était extrêmement grand. Ensuite, on est sur un produit qu'on appelle Evergreen. Donc ça veut dire que c'est un produit qui se vend toute l'année. Okay, donc ça veut dire qu'on l'a lancé là, bon, juste avant les fêtes. Il y a eu le Black Friday, etc. Il y a le Noël. Donc forcément, ça a accentué les ventes. Je l'ai mis juste en dessous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un produit qu'on aurait pu lancer en janvier, en mars. Ça aurait également très bien vendu. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que, je ne l'ai pas dit, mais je ne vais pas vous montrer la boutique. Je pense que c'est assez logique puisque c'est un produit qu'on fait encore tourner aujourd'hui. D'ailleurs, on a rajouté d'autres produits qu'on continue de tester, etc. Et c'est une boutique qu'on va continuer de développer. Donc évidemment, je ne vais pas vous montrer la boutique en elle-même parce que vous pouvez comprendre qu'en dropshipping, c'est très facile de copier un autre site et d'avoir de la concurrence, tout simplement. Ensuite, contrairement à ce qu'on peut dire des fois, ce n'est pas un produit qui répond à un problème direct. Okay, il y a des produits comme ça qui répondent à des problèmes. Par exemple, des personnes ont mal au dos, on va leur donner un produit qui va soulager les douleurs du dos. Ou une personne veut perdre du poids, on va lui donner un produit qui permet de perdre du poids, etc. Là, on n'est pas sur ce genre de produit. Par contre, on est sur un produit qui a vraiment un effet waouh. C'est-à-dire que quand on voit la publicité, qu'on voit le produit, tout simplement, on se dit waouh, c'est génial, on a envie de l'acheter tout de suite. Okay, il y a un fort côté émotionnel également. Je rappelle que quand vous vendez un produit, ce n'est pas par la raison, ce n'est pas par les caractéristiques techniques, par les fonctionnalités, mais c'est vraiment par le côté émotionnel, d'accord? Et il y a un fort côté émotionnel sur ce produit. Et je pense que ça a beaucoup joué également dans sa réussite. Et enfin, c'est un produit sur lequel il y avait peu de concurrence. Sur les marchés sur lesquels on l'a lancé, il y avait vraiment très peu de concurrence. On a été simplement les premiers en fait à lancer ce produit. Depuis, on a eu des personnes qui ont copié, qui ont lancé également le produit, mais on avait tellement d'avance en termes de données sur Facebook, en termes de budget, en termes de vente, etc., qu'au final, ce n'est pas forcément dérangeant. Ensuite, plus sur la partie logistique, on a une livraison qui est approximativement entre 7 à 10 jours. On est passé par un agent directement. On a fait le testing, on a vu que ça marchait et tout de suite, on a contacté un agent pour avoir une livraison rapide et on a également fait un packaging personnalisé dès le départ. D'accord ? Donc ça, on l'a fait vraiment parce que quand on a testé, on a vu que dès la première journée, en fait, ça a cartonné en termes de vente. Donc c'est pour ça qu'on est passé directement par ça. Enfin, c'est un produit sur lequel on a une très très grosse marge. On fait un x6, x7 à peu près. Donc une marge très très élevée, ce qui permet en fait d'être assez large au niveau de Facebook Ads. On peut avoir des coûts par achat qui sont élevés. Donc forcément, plus vous avez une marge élevée, plus vous pouvez vous permettre de dépenser du budget pour avoir des clients et plus forcément c'est facile ensuite de vendre. Ensuite, au niveau de l'offre, très important, on n'a pas fait une offre exceptionnelle. On a juste mis en place une réduction toute simple sur le site. Donc sur un des sites, on a mis moins 40%. Sur le deuxième, on a mis moins 60%. On a joué également sur le côté, notre stock est limité. Okay, et ce qui est vrai, vu qu'on fait du stock avec un agent, donc on doit réalimenter le stock constamment. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, et on l'a eu plusieurs fois, quand on a eu énormément de commandes assez rapidement, le truc qui s'est passé, c'est que on a dû recommander à l'agent. Et les délais de livraison étaient plus de 7 à 10 jours, mais on est monté à 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, le temps de réalimenter le stock. Okay, donc on a joué sur cet élément-là pour jouer sur le côté urgence, rareté. Par contre, on n'a pas mis d'éléments grossiers sur le site, donc pas de barre de stock en mode il ne reste plus que 3 produits en stock, ou même pas de timer en mode la promotion se termine ce soir, etc. Voilà, on n'a rien mis de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des éléments certes qui peuvent augmenter votre conversion, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si votre produit est bon, si votre offre est bonne, si le produit donne vraiment envie d'acheter, les gens achèteront. Okay, ce n'est pas un timer qui va faire que je sais pas, votre produit ne vendait pas, et puis vous mettez un timer, et puis tout d'un coup ça devient magique, ça vend. Okay. Ensuite, un autre élément un peu bizarre, vous allez me dire, c'est qu'on n'a pas mis d'avis client sur le site, en tout cas pas au départ. Là, depuis, on en a rajouté quand même, parce qu'on en a eu en fait en retour, mais au départ, on n'a pas mis d'avis client. Vous allez me dire, attends, c'est bizarre, parce que même dans tes vidéos, tu dis il faut mettre de la preuve sociale, etc. On l'a pas fait. On l'a pas fait tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en avait pas. D'accord ? Sur AliExpress, c'était un produit qui n'était pas énormément vendu, donc il n'y avait pas forcément d'avis client. Et on avait le choix, on aurait pu se dire on crée des faux avis clients, etc. Mais on a fait les choses de manière correcte dès le départ. Et au final, ça ne nous a pas du tout empêché de vendre. D'accord ? Donc ça, pareil, c'est important. Il n'y a pas besoin d'être malhonnête, de mentir, etc. pour réussir à vendre. Encore une fois, tout se joue sur votre produit. Si votre produit est bon et que les gens ont vraiment envie d'acheter ce produit, ça marchera, ok ? Voilà. Et après, de toute façon, les avis clients, on en a eu parce que les clients étaient très satisfaits du produit et on a eu des vrais avis clients qu'on a ajoutés ensuite sur le site.
Autre élément également qui a augmenté la confiance au niveau du site, ça a été de mettre une garantie 100 jours. Habituellement, les sites mettent 14 jours, 30 jours maximum, mais très peu vont au-delà. Là, on a mis une garantie 100 jours, donc ça renforce la confiance. Les gens se disent que s'il y a une garantie aussi élevée, ça veut dire vraiment qu'ils font de la qualité, sinon ils ne prendraient pas ce risque-là, etc. Et également, ça les rassure à l'achat, parce qu'ils se disent, voilà, si au final le produit ne me plaît pas, j'ai 100 jours pour le renvoyer, même si, je ne sais pas, il casse ou il tombe en panne, etc., je pourrais le renvoyer plus tard. Okay, donc ça, c'est un gros élément de confiance. Donc voilà au niveau du site. Maintenant, au niveau de la stratégie Facebook. Vous allez voir que la stratégie Facebook, elle est vraiment simple. On n'a pas fait quelque chose de compliqué. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Facebook, de plus en plus, c'est lui qui va optimiser pour vous, notamment avec les campagnes en CBO. Vous allez voir qu'en fait, je pense à terme, ça sera un peu le but de Facebook, c'est que vous aurez juste à lancer vos pubs et puis c'est Facebook qui va optimiser avec les audiences, etc. Parce que l'algorithme de Facebook aujourd'hui, il est tellement puissant qu'il sait optimiser de lui-même. Ce qui fait qu'on a vraiment utilisé une stratégie qui est simple. Donc on a fait d'abord du testing en ABO pour tester différents intérêts, d'accord. Honnêtement, ça n'a pas pris. Il y a eu quelques ventes, etc. Mais c'était rien d'exceptionnel. On aurait pu arrêter et se dire ouais, ça marche pas, le testing n'est pas bon, mais on s'est dit on va quand même tester en CBO. Donc on a vraiment testé les deux stratégies. On a testé en CBO et en CBO ça a pris, d'accord. Et du coup on a fait uniquement du CBO. À part le premier testing en ABO, on n'a pas relancé de ABO. Et du coup après le scaling on l'a fait pareil en CBO. Comment ça s'est passé concrètement? On a lancé une première campagne, d'accord, dans laquelle on a mis un ad set qui était très très large. C'est-à-dire on n'a pas mis d'intérêt, on a laissé l'âge ultra large, donc on a mis 18-65 ans, on n'a rien touché, on a mis les placements automatiques, on n'a juste pas coché la case élargissement de l'audience et c'est tout. Donc on a vraiment ciblé ultra large, d'accord. Et en fait ici vous voyez j'ai mis 3 adsets larges et ça c'est une stratégie qu'on a mis en place, c'est qu'on a pris un adset dans la CBO et on l'a dupliqué 2 fois, ok. Ce qui fait qu'on avait notre campagne, on avait 3 adsets dans la campagne, donc les 3 mêmes adsets au final ultra larges. Et donc pourquoi on a mis 3 adsets et pas un seul large dans la CBO? Tout simplement parce que les CBO fonctionnent mieux quand il y a plusieurs adsets dedans. D'accord, c'est des tests qu'on a fait. Je n'ai pas d'explication par les chiffres pour vous dire ça, mais par rapport aux tests qu'on fait, le fait qu'il y ait plusieurs ensembles de publicités dans la CBO permet qu'elle puisse mieux travailler, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça en place. Donc on a mis 2 publicités par adset. Donc à chaque fois c'était les 2 mêmes. Donc au final on a eu uniquement 2 pubs. Sachant qu'on a testé, comme je vous l'ai dit au début, 3 produits. Au début quand on a fait le testing, on a lancé sur un seul produit. Puis après, on a relancé des nouvelles campagnes avec d'autres produits. Mais en gros, pour chaque produit, on a mis 2 publicités, tout simplement. Et au niveau de la phase de testing, on est parti premier jour 200 €. Pourquoi 200 €? Tout simplement parce que la CBO a besoin de budget, a besoin de récolter de la donnée pour s'optimiser. C'est très important. Lancez pas des CBO comme ça avec 30 €, 40 €, même 50 € par jour. Ça me paraît très très peu. Ou alors il faut vraiment les laisser tourner plusieurs jours. Là, on est parti tout de suite sur un budget de 200 € par jour pour qu'on puisse, au bout de 24 heures, déjà prendre une décision. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment cartonné. Je vais vous montrer les stats après au niveau de Facebook. Mais dès la première journée, ça a cartonné. Et on a pu scaler comme ça très très vite. Comment on a fait pour scaler? Extrêmement simple. Alors, on a utilisé 2 méthodes. La première méthode, ça a été une fois qu'on avait notre campagne qui tournait bien, qui était rentable, on a simplement augmenté le budget de la campagne. Donc, toutes les 48 heures, on augmentait le budget des campagnes qui étaient bien rentables. Okay, quand la campagne n'était plus rentable, soit on diminuait le budget et on voyait ce qui se passe. Si elle n'arrivait plus à être rentable, même en baissant le budget, on la coupait. Par contre, on en relançait de nouvelles. Donc ça, c'était la première méthode de scaling. La deuxième méthode, ça a été qu'on a pris la CBO qui fonctionnait bien et on l'a dupliquée. Donc par exemple, là, la CBO qui était à 200 € jour, au bout de 48 heures, on l'a pris, on l'a dupliqué, on n'a rien touché d'autre. Du coup, on avait nos 2 campagnes à 200 € jour, ce qui fait qu'on était à 400 € jour au total. Voilà. Donc on a uniquement utilisé ça et rien de plus. Voilà. Donc en gros, une campagne rentable, soit on augmente le budget, soit on la duplique. Et on faisait ça plusieurs fois, toutes les 48 heures, on analysait comme ça. Les campagnes qui étaient plus rentables, on les coupait. Et puis voilà. Et au fur et à mesure, en fait, ça s'est optimisé parce que Facebook a récolté de plus en plus de données, a pu vraiment cibler les acheteurs potentiels, enfin même les acheteurs en fait, le type de personnes qui achetaient nos produits. Et ça a très bien fonctionné. Ensuite, on a également lancé du retargeting. Pareil, on a fait vraiment un retargeting ultra simple. C'est-à-dire qu'on a fait une pub image en retargeting où on mettait simplement un rappel. Donc un rappel du genre votre panier a été réservé, dépêchez-vous de terminer votre commande avant qu'il n'y ait plus de stock ou avant que quelqu'un d'autre en profite. Voilà, quelque chose d'extrêmement simple.
Et on a créé aussi une deuxième pub image où pareil, on mettait un peu d'urgence, sauf qu'en plus, on donnait un code promo de 10% à la personne pour qu'elle finalise sa commande. Voilà, un retargeting vraiment très très simple. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau du ciblage pour le retargeting, c'est que la première pub, juste le rappel, en fait, on l'a fait sur les personnes qui ont interagi avec la publicité et les personnes qui sont venues sur notre site. Okay, tandis que la deuxième pub avec le code de 10% de réduction, on le mettait uniquement aux personnes qui ont ajouté au panier et qui ont initié un paiement. Ou qui ont initié un paiement. Au niveau des audiences similaires, on a évidemment testé de lancer des audiences similaires, mais ça n'a pas pris. Du coup, on est resté uniquement sur nos campagnes en trafic froid. Je vais vous le montrer juste après de toute façon. Voilà, comme quoi des fois les audiences similaires, alors ça va dépendre des shops, hein. Des fois ça peut marcher, des fois ça ne marche pas. Il faut tester dans tous les cas et il faut s'adapter en fait en fonction des résultats que vous avez tout simplement. Donc avant de passer aux détails de la stratégie Facebook, des ads, etc., on va regarder un petit peu les statistiques. Je vais quand même vous montrer les statistiques de la boutique. Donc ça c'est la première boutique. Donc première boutique, vous voyez j'ai mis les dates ici du 9 au 15 décembre. Alors je vais mettre du 10 au 10, comme ça vous verrez exactement sur un mois tout pile. Mais en gros, du 10 novembre au 10 décembre, on était à 299 940 €, d'accord, donc juste en dessous de 300 000 €. Et vous voyez qu'on a vraiment une courbe qui est exponentielle. Il n'y a jamais eu de baisse en fait sur cette boutique. Pourquoi sur cette boutique? Parce qu'en fait, on va le voir, mais sur la deuxième boutique, donc sur l'autre marché, donc on a dupliqué la boutique, hein, il y a eu vraiment des chutes parce qu'on a eu énormément de problèmes en termes de blocage Facebook, etc. Et vous allez le voir de toute façon au niveau de la courbe. Donc voilà les stats. Je vais mettre une fenêtre un peu plus large. Je vais vous mettre par exemple le 1er octobre, comme ça vous allez voir au total jusqu'au 15 décembre, qui est aujourd'hui. Il y a eu au total, donc à partir, donc ça a commencé vraiment le 10 novembre, 371 996 €. Et vous voyez que là, il y a eu une chute hier, justement, parce qu'on est en train de couper, parce qu'en fait, on a eu un problème de stock avec le fournisseur. C'est-à-dire qu'on avait tellement de commandes que l'usine, en fait, n'arrivait plus à suivre. Du coup, on a mis en pause pour le moment. En plus, de toute façon, il y a les fêtes qui vont arriver, etc. Donc, je pense qu'on va relancer d'ici le début de l'année prochaine. Mais en gros, voilà. Donc, on a une très, très belle courbe ici. Le ratio chiffre d'affaires visiteur, il est vraiment extrêmement bon. On a un panier moyen, vous voyez, qui est élevé. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a une très, très bonne marge sur le produit. C'est ce qui nous a permis aussi d'être très très rentable. Voilà. Et là, vous voyez un taux de conversion de 0%. C'est normal puisque sur cette boutique, on a utilisé CheckoutX. Okay, voilà au niveau de ce shop. Voilà, donc ça c'est pour le premier shop. Et le deuxième shop, je vais vous montrer ici. Donc pareil, là j'ai mis les dates donc, du 10 novembre au 10 décembre. Et là pareil, donc 163 000 € et des brouettes de générer. On voit qu'ici, on n'a pas mis de CheckoutX. On a laissé le checkout de base de Shopify et on est sur un taux de conversion de 2%. Panier moyen un peu moins élevé parce que sur le marché de cette boutique, en fait, le pouvoir d'achat des gens est moins élevé tout simplement. Donc on a baissé un petit peu le prix. On a fait des tests, des ajustements par rapport au prix. Pareil, le ratio chiffre d'affaires, nombre de visites, il est aussi bon également. Et vous voyez qu'ici, au niveau des stats, on a quand même eu des grosses chutes. On a eu des pics ici, on est vraiment descendu. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, on a eu beaucoup de blocage Facebook avec ce shop ici. Je vais vous montrer, je vais même mettre à partir d'octobre, parce que celui-ci, on l'a lancé avant l'autre. Donc vous voyez que ça a été, vraiment le début, ça a été vers le 14 octobre. Donc ici, c'était un peu le testing. Voilà, on a fait une première journée à 1000 € ici. Puis là, c'était un peu en dents de scie. Là, ça a chuté. On a eu des problèmes avec Facebook. Donc là, pendant 2-3 jours, le compte pub était bloqué. On a réussi à le débloquer, on est reparti. Là, pareil, on a rebloqué. Ensuite, là, on a pu scaler. Donc, on a fait une journée à 5 584 €. Et boum, le lendemain, compte publicitaire bloqué encore une fois. Donc, dites-vous que ça arrive tout le temps. Okay, parce que je sais qu'il y a des personnes qui se disent « Ouais, mais on débute, c'est pas possible. Facebook, il nous bloque tout le temps, etc. » Dites-vous que même encore, nous, à notre niveau, pareil, on a des blocages. Après, il y a des solutions à ça. C'est un peu aléatoire également parce que, vous voyez, sur l'autre boutique, on n'a eu aucun blocage. C'est-à-dire que la courbe, elle est vraiment restée comme ça. Il n'y a jamais eu de pic, de chute, etc. C'était stable. Tous les jours, ça vendait super bien. Voilà. Et vous voyez qu'ici, c'est vraiment en dents de scie. Et là, on a tapé la meilleure journée, du coup, alors c'était le 2 décembre, 14 882 €. Et sur l'autre shop, la meilleure journée, c'était 25 151 €. Je vais vous montrer maintenant le gestionnaire de pub Facebook. Donc, je vais vous montrer celui pour la première boutique ici à 371 000 €. Voilà, donc faites pas attention s'il y a des éléments floutés, notamment la colonne qui sera à gauche parce qu'en fait il y a le nom du produit, il y a le nom de la boutique. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, on va pas partager ça parce que la boutique tourne encore aujourd'hui. Donc vous voyez qu'ici on a lancé énormément de campagnes. Il y a
que du CBO en fait, hein. On a vraiment testé énormément. On a vraiment fait que des campagnes, comme je l'ai dit, avec des audiences très très larges. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit au départ, âge 18-65 ans, pas d'intérêt. Toutes les campagnes que vous avez ici, c'est pareil en fait. On a les mêmes ensembles de publicités. C'est juste que des fois, on avait une campagne qui marchait bien, puis au bout d'un certain temps, elle s'épuisait. Du coup, on l'a dupliquée. Puis la première, on l'a coupée parce qu'elle ne marchait plus. Celle qui dupliquait prenait le relais, etc., etc. Mais en fait, c'était toujours les mêmes. Mais comme le marché, on ciblait des audiences avec 10, 20, 30 millions de personnes, Facebook arrivait toujours à aller chercher des nouvelles personnes. Puis il s'est optimisé au fur et à mesure de toute façon. Voilà. Je vais trier ici par ROAS. Mais vous voyez que du coup, si je trie par ROAS, les 3 premières campagnes ici qui fonctionnent le mieux, c'est le retargeting, hein, ce qui est totalement logique. On a des coûts par achat ici de 13 euros, 13 euros, 13 euros. Et vous voyez qu'après, ici, on a plusieurs campagnes. Il y a des campagnes sur lesquelles on est monté à 1000 euros par jour, d'autres un peu moins, etc. Donc, si on prend les stats un peu globalement, comment ça s'est passé. Donc là, j'ai mis du 9 novembre au 15 décembre. On voit qu'on est sur un ROS moyen de 2,97, sachant que le ROS minimum sur ce produit, on était aux alentours de 1,20, 1,30. Donc on était très très rentable. Encore une fois, parce qu'on est sur un produit avec une très très grosse marge. Ici, on a eu du coup sur cette boutique 4283 achats, sachant qu'en fait sur la boutique, il y a eu plus de 5300 commandes à peu près. Ce qui fait que vous voyez, il y a beaucoup d'achats qui n'ont même pas été traqués par Facebook. Donc en fait, le ROS réel, il est beaucoup plus élevé que ça en réalité. Ok, ça c'est normal. Facebook, des fois, il ne traque pas toutes les données. Donc si ça vous arrive, pas de panique, c'est normal. Ensuite, on est sur un coût par achat moyen du coup de 23 euros. Ok. Le CTR 1,53%, donc j'ai bien mis le CTR taux de clic sur un lien. Ok, donc les personnes qui cliquent vraiment sur le lien et qui viennent sur le site. Donc on est sur un CTR qui est, on va dire, normal, mais rien d'exceptionnel encore une fois. Donc pareil, c'est pas parce que vous avez un CTR qui est bas que vous n'allez pas être rentable. Encore une fois, la stat principale, c'est vraiment le ROS pour voir si vous êtes rentable. Après, le CTR, ça va dépendre des produits, ça va dépendre du marché, etc. On est sur un CPM en moyenne de 9 euros, ce qui est correct pour la période actuelle. Voilà. Coût par clic, du coup, 60 centimes d'euros. Hop, je vais vous montrer le coût par ajout au panier ici, donc qui est en moyenne de 7,62 euros. Pareil, qui est pas trop mal. Qui est même très très bon. En fait, le ratio qu'on a entre ajout au panier et achat, il est vraiment bon. En fait, on a une personne sur 3 qui ajoute au panier, qui achète. Donc, c'est une très très bonne stat. Ça veut dire que les personnes sont vraiment intéressées par le produit. Et quand elles ajoutent au panier, elles finalisent l'achat. Et ici, au niveau des montants dépensés, donc vous voyez, donc sur cette boutique-là, on était à quasiment 100 000 euros de dépensés pour, ici 300 000 euros. Et donc un ROS de 3 quasiment. Et encore une fois, toutes les ventes n'ont pas été traquées ici. Voilà. Alors, que dire de plus ici? Je pense, honnêtement, j'ai fait le tour. Il n'y a pas de technique secrète, il n'y a pas de hack secret. Encore une fois, je pense que c'est vraiment l'ensemble qui a fait que ça a fonctionné. Le produit, la période aussi, certainement, l'offre, puis une stratégie Facebook qui est simple. Et autre technique aussi que vous pouvez utiliser quand vous passez à une phase de scaling, c'est qu'on a scalé également sur un deuxième compte publicitaire. Je vais vous montrer ici. Donc ça, c'est le deuxième compte publicitaire qui a été lancé le 9 décembre. Donc ça fait même pas une semaine, donc ça fait un peu moins d'une semaine qu'on a relancé un deuxième compte publicitaire pour scaler. Il y a plusieurs intérêts à faire ça. Le premier intérêt, c'est que si jamais votre premier compte publicitaire se fait bloquer, vous avez quand même le deuxième qui continue de tourner. D'accord, ça vous permet de ne pas avoir une chute où vous ne faites plus de vente en fait du jour au lendemain. Sachant qu'on a partagé le pixel, donc le pixel qui était le pixel Facebook de notre boutique qui est sur le premier compte pub, il est partagé aussi sur ce deuxième compte pub. Voilà, on a lancé, vous voyez qu'on a des stats aussi bonnes au final. Donc ça marche également très très bien. Sur ce compte pub, on a dépensé un peu plus d'11 000 euros pour 30 000 euros de CA. Et puis voilà. Et après, sur l'autre compte pub, parce qu'on a un autre compte pub pour la deuxième boutique, ça a été la même stratégie. Donc voilà, je ne vais pas vous le montrer là parce que c'est exactement pareil, mais c'est la même stratégie. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux chiffres précis. Donc là, c'est les chiffres qu'on a eu sur la boutique, d'accord. Donc au total, donc là, c'est vraiment la période du 10 novembre au 10 décembre. Donc il y a eu quelques ventes qui ont été faites avant parce qu'il y a eu la première boutique qui a été lancée fin octobre. La deuxième boutique a été lancée un peu plus tard. Là, la boutique tourne encore, donc voilà. C'est approximatif au niveau des chiffres, c'est pas sur toute la durée de la boutique, mais j'ai vraiment voulu vous montrer les chiffres vraiment sur un mois complet, donc vraiment 30 jours. Donc un chiffre d'affaires de 534 664 euros. Au niveau des coûts produits, on était à 93 640 euros de coûts produits. Au niveau des frais, donc Shopify, Stripe, PayPal, CheckoutX,
on est sur un total de 16 039 euros. Donc les stats là, je ne l'ai pas précisé, c'est pour les 2 boutiques cumulées. Au niveau de la pub Facebook, on a dépensé 191 454 euros, et ce qui fait qu'on a un bénéfice de 233 531 euros, ce qui n'est pas trop mal, sachant que c'est quand même avant impôt. Okay, je ne peux pas vous faire le calcul après impôt parce qu'en fait, en société, vous avez le bénéfice qui rentre dans la société, mais après, ça dépend. Si vous réinjectez l'argent ou si vous le réinvestissez, vous ne serez pas imposé de la même manière parce que vous êtes imposé sur le bénéfice à la fin de l'année. Puis en fonction de comment vous vous payez, si c'est en salaire, en dividende, si votre société est en France ou dans un autre pays, etc., ça varie énormément. Donc, je ne peux pas vous dire le bénéfice net que je me paye. C'est sûr que là, moi, ma société est en France. Si on prend le bénéfice là de 233 000 euros et que je décide de me verser cette somme-là en salaire personnel, je vais me manger à un moins 60%. Donc, il restera 115 000 euros, enfin même moins, peut-être 100 000 euros, plus encore l'impôt sur le revenu, etc. Évidemment, ce n'est pas du tout ce que je vais faire. Après, c'est l'optimisation fiscale, etc. Mais voilà, donc bénéfice société avant impôt, on est sur 233 000 euros. Donc, on est sur une marge à peu près de 40% de bénéfice, ce qui est vraiment pas mal. Et encore une fois, ça s'est fait parce qu'on a vraiment une bonne marge en fait sur le produit, tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'espère que sincèrement cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura motivé également, vous montrer que c'est possible de faire des chiffres. Au final, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette secrète, hein. Tout ce que je vous ai dit là, franchement, vous êtes capable de le faire. Il faut que vous vous formiez, évidemment. Il faut que vous passiez à l'action, que vous mettez en pratique tout ça, etc. Mais c'est totalement possible. Là, aujourd'hui, on a fait ça sur un mois. Maintenant, on a des objectifs encore plus élevés. On va encore chercher plus haut. On sait que c'est possible. On sait qu'on peut le faire. Et puis voilà. Bon, en tout cas, si vous êtes encore là, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire dans la vidéo, enfin en dessous de la vidéo YouTube, si vous voulez remporter une heure de coaching avec moi. Pareil, n'oubliez pas d'aller visiter le compte Instagram et pareil de commenter, de liker la dernière publication. Et puis sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!